Salut à tous, j'espère que vous allez bien. L'OM vient de s'incliner 2-0 face à Rennes, on en parle tout de suite. Le renouveau de Jean-Louis Gasset est doucement en train de s'effriter. Après 5 belles victoires consécutives, on commence un petit peu à réentrevoir les mauvais moments de la saison. Après cette défaite à Villarreal, bien qu'on se soit qualifié, on a perdu en championnat face à Rennes dans un match où il y avait la place de l'emporter. On n'a pas joué face à un Rennes flamboyant, mais les Olympiens ont manqué de beaucoup trop de choses. Alors déjà, on a manqué de beaucoup de fraîcheur physique, c'est normal. On a joué il y a 3 jours un match à très haute intensité, mais on a cruellement manqué de beaucoup de techniques. Donc on n'était pas véritablement submergé, mais on n'arrivait pas nous-mêmes à construire nos actions, à projeter le ballon de l'avant, à être efficace dans le dernier geste pour trouver nos attaquants et marquer quand il fallait. Dès le début du match, on a vu que Rennes a appuyé sur le champignon. Dans leur premier quart d'heure, ils ont été quand même assez entreprenants et eux ont marqué le but quand il le fallait. Dès qu'ils ont marqué, ils ont été moins entreprenants et c'est nous qui avons pris l'ascendant et on avait le ballon entre les pieds et on essayait de remonter celui-ci pour essayer de trouver la cage de Mandanda. Mais nous, dans notre temps fort, on n'a pas réussi à marquer. Je pense que la clé du match, sur un point de vue tactique, ça s'est joué là parce qu'on n'a pas réussi à transformer la moindre occasion quand nous, on était devant la cage. Donc ça, c'est déjà un point qui est quand même à souligner, notre inefficacité et le manque de créativité au milieu de terrain. Maintenant, quand on regarde justement ce milieu de terrain, Jean-Louis Gasset n'a peut-être pas trouvé la bonne stratégie, le bon effectif à mettre en place. Parce que quand on regarde Pape Gueye et Kondogbia, les deux alignés en même temps, les deux ils se ressemblent beaucoup, ils sont pas assez complémentaires et donc ça a beaucoup joué. Kondogbia, il a été très fatigué, il trouvait pas ses coéquipiers, il était moins tranchant qu'à certains moments de la saison, surtout lors des derniers matchs. Et on se rend compte en fait que l'accumulation de rencontres, ça le brûle petit à petit et il est en train de perdre en efficacité. C'est dommage, on dirait que c'est lorsqu'il revient de blessure qu'il s'est bien reposé qu'on trouve un Kondogbia à très haut niveau. Mais là, il est en train de redescendre tout doucement dans la difficulté. Pape Gueye qui aussi était très tranchant, pourtant il était frais parce qu'il n'avait pas joué en Coupe d'Europe, il n'a pas été aussi brillant que lorsqu'il était présent dans les dernières rencontres où il cassait les lignes. C'était lui le maître du jeu parce qu'il trouvait ses coéquipiers dans la profondeur. En une passe, il faisait sauter la défense. Ses passes, elles étaient trop approximatives. On ne trouvait pas les attaquants et puis même sur les replis défensifs, il y avait vraiment du mal. Au milieu de terrain, ils nous ont mangé sans pour autant être vraiment fameux. Donc c'est quand même assez dommage quand on regarde le calendrier qui nous attend. Ne pas battre Rennes, qui est une équipe qui était à notre portée, c'est pas une équipe qui est vraiment en train de survoler le championnat. Parce que si on regarde les 3 dernières journées, c'est 3 matchs sans victoire pour Rennes. Quand nous on était sur 3 victoires consécutives, donc le rapport se devait d'être au moins équilibré et on pouvait peut-être essayer au moins de rapporter le match nul, qui aurait été quand même un score assez honorable. Mais l'OM a continué dans ses vieux démons à ne pas arriver à s'imposer à l'extérieur. D'ailleurs, on est la dernière équipe à l'extérieur avec Clermont, donc c'est vraiment le mal de la saison. On a beaucoup trop de difficultés, on a perdu trop de points dans ces matchs à l'extérieur. Et donc aujourd'hui, c'est difficile d'entrevoir une place européenne quand à l'extérieur, tu n'arrives pas à avancer quand les équipes qui sont en face peuvent peut-être te permettre de prendre quelques points. Donc l'OM, en fait, quand on joue contre Rennes, quand on joue contre une équipe qui est à peu près au même classement que nous ou au-dessus, on a du mal, on l'a encore vu ce soir. Donc c'est pas gagné, c'est pas de la tarte parce que quand on voit le calendrier qui nous attend, ça fait peur. De se dire qu'après la trêve, on va jouer Paris, Benfica, Lille, encore Benfica et ensuite on reçoit Nice. C'est déjà sur le point de vue physique, c'est un peu chaud. Sur un point de vue mental, sachant qu'on est sur 2 défaites consécutives, est-ce qu'on ne va pas retomber dans nos travers psychologiques de se dire on ne va pas y arriver et que Gasset faudra qu'il retravaille le mental de chacun? Ça fait quand même un peu flipper. Mais bon, on va se dire que la trêve, elle arrive au bon moment. Parce que si on regarde bien, Jean-Louis Gasset n'a pas eu véritablement le temps de travailler depuis qu'il est arrivé. Parce que les matchs se sont enchaînés avec championnat, Coupe d'Europe, etc. Il aura un petit peu de temps pour travailler. Mais il faudra aussi qu'il revoie certains de ses choix. Parce que, bon, quand on se rend compte que quand Verretou n'est pas là, le milieu de terrain, il est différent. Il a sûrement reposé, je pense, parce qu'il était vraiment carbonisé après Villarreal, mais Pape Gueye Kondogbia, c'est pas
combinaison parce que les profils se ressemblent trop. Et puis Kondogbia, il était vraiment archi cramé. Il y a aussi que dans la rencontre, il a fait des changements trop tard. Justement, Verretou, il fallait le faire entrer plus tôt. Pourquoi Moumbagna ne joue pas? Pourquoi Ismaël Assar, qui avait du mal à exister véritablement sur le côté droit, il sort pas un petit peu plus tôt? Donc là, on est retombé un petit peu dans, je pense, la peur de l'entraîneur, la peur de perdre et donc perdre un petit peu en lucidité. J'ai eu un petit peu cette impression et c'est ce qui est assez inquiétant parce que l'OM devra affronter du très très lourd. C'est la dernière ligne droite et on est toujours qualifié en Coupe d'Europe. Donc ça peut être notre bouffée d'oxygène si on arrive à faire un beau résultat contre Benfica et qu'on arrive à faire quelque chose dans cette Coupe d'Europe. Ça risque de nous faire laisser énormément de plumes en championnat, là où c'est ultra important. Donc aller chercher la 4e place, ça paraît assez compromis. Il va vraiment falloir se sortir les doigts du fion pour tenter d'y arriver. Il faut qu'on retrouve l'allant qu'on avait il y a encore 10 jours en arrière, c'est-à-dire qu'on était assez conquérant, au milieu de terrain on contrôlait, on donnait de très bons ballons, on avait beaucoup de vista, on faisait moins d'erreurs d'approximation et on était beaucoup plus sur le porteur du ballon. C'était ça l'arrivée de Gasset qu'on ne retrouve pas depuis les 2 derniers matchs. Après face à Villarreal, bon, ok, d'accord, on avait gagné 4-0 au match aller, ça a changé les données pour le match au retour, donc ok, mais le match de Rennes, il était largement à la portée des Marseillais. Il faudrait qu'on soit beaucoup plus tranchant et encore plus concentré, à l'image de Paolo Lopez. En quelle année tu vas modifier le point de pénalty et le saccager? Gros, concentre-toi à plonger du bon côté, à savoir où est-ce que Bourigeaud il tire, que toi tu n'en bloques pas une, au lieu de faire de l'anti-jeu, que ça nous plaît pas. Perso, moi c'est pas mon délire. Concentre-toi, fais l'exploit de sortir le penalty que de faire de l'anti-jeu. Voilà, on avait une belle embellie. Là aujourd'hui, il semble que le ciel est en train de s'obscurcir. Ça va être vraiment compliqué parce que là, il n'y a même pas d'équipe contre laquelle on pourra se refaire. Parce que là, on n'affronte que du lourd et on est très fatigué. On l'a vu sur le terrain que on n'arrivait plus dans le dernier quart d'heure, ça y est, les organismes ils ont complètement lâché. Donc la trêve fera vraiment du bien et ça nous permettra peut-être d'arriver costaud. Mais quand tu sais que le prochain match c'est le PSG, c'est quand même assez flippant. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. On aura le temps de voir comment on va aborder ce match, mais c'est plutôt la série qui fait un petit peu peur. Mais franchement, il faut trouver une solution pour qu'on puisse remonter le ballon, trouver nos attaquants, se jeter comme des morts de faim et aller et sortir de nos retranchements pour gagner des matchs comme celui-ci. Et que Jean-Louis Gasset, bien qu'il trouve à peu près souvent les bonnes formations, mais il faut qu'il sache faire jouer les bons joueurs quand il faut, qu'il fasse les bons changements. Parce que là aujourd'hui, c'était un petit peu pour lui. Moi, Moumbagna, je ne comprends pas pourquoi on a pris ce joueur et qu'on ne le fait pas jouer. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Les fois où on a des occasions, on tire en haut, en bas, à droite, à gauche, mais jamais dans la lucarne, jamais plein cadre. C'est difficile de marquer lorsque l'on est en position de tir et qu'on ne cadre pas. Il faut vraiment travailler ça. On a l'impression qu'à l'OM, il n'y a que Jordan Verretou et Aubameyang qui savent cadrer. Les autres, c'est vraiment difficile. Donc, les rares fois où on a des occasions, il faut qu'on les mette au fond. Parce que c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il suffit de regarder à l'image de Rennes. Rennes, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions, mais ils les ont mis au fond. Bon, on va parler du leur deuxième but. Là aussi, on n'est pas aidé. C'est le vent qui l'a fait tomber à l'attaquant. C'est le vent. Il n'y a pas faute, il n'y a pas pénalty, il n'y a rien. Mais bon, comme on était mené 1-0 et que la probabilité qu'on marque derrière elle était tellement faible que je ne vais pas m'attarder dessus. Mais bon, cet arbitrage, hein, bref. Voilà les gars, donc à l'OM, c'est toujours comme ça. Un coup, il fait beau, un coup, on sort le parapluie. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du match. Quels sont les joueurs qui sont sortis du lot, dans le positif ou dans le négatif. On en parle ensemble. Mais... n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. C'était Karim Diouf. Ciao.